sommes au Dôme, qui est le nom du bâtiment. Ce bâtiment, il est porté par une association qui s'appelle Relais de Sciences. C'est un centre de culture scientifique. L'histoire du Dôme, c'est l'histoire d'une envie de changer de paradigme en matière de culture scientifique et technique. Précédemment, l'association Relais de Sciences, donc, qui porte ce bâtiment, menait toutes ses actions hors les murs. C'est-à-dire que nous avions des bureaux pour travailler, mais nous n'avions pas d'espace d'accueil de public. Donc toutes nos actions étaient tournées vers l'extérieur, coordination d'événements, installation d'événements en milieu scolaire, etc. Et en 2012, une réflexion s'est amorcée à l'échelle nationale autour de quelques centres de sciences. Cette réflexion avec pour nom de code InMédia, Innovation pour la médiation dans les territoires. Et grâce au programme des investissements d'avenir, on a pu faire une proposition de renouvellement des modes de médiation en culture scientifique et technique. Et donc ce bâtiment est la traduction de cette intention culturelle qui est la nôtre, de travailler différemment avec les publics. Alors, ce qui rend ce lieu spécial, c'est que ce n'est pas un lieu qui est destiné à accueillir des publics de masse. Ce n'est pas un espace dans lequel on vient pour voir quelque chose et puis on part. C'est un espace dans lequel on vient participer à quelque chose. Donc on va collaborer avec des scientifiques, avec des artistes, avec des entrepreneurs, avec des acteurs politiques, avec des acteurs publics, avec du monde associatif. On va essayer de poser des sujets qui sont les grands enjeux de société. Nous, nos intentions, c'est plutôt de questionner la façon dont on avance, dont on fait société autour des grands défis que sont les nôtres, à savoir l'environnement, l'énergie, la santé, la ville, l'éducation et la culture. Voilà, ce sont les 5 grandes thématiques qui irriguent cet établissement. Et les gens vont venir travailler ici plutôt en atelier. Ils vont plutôt faire les choses eux-mêmes et ils vont plutôt apprendre des choses par eux-mêmes, d'essayer d'avoir toujours dans nos publics une grande mixité. Comme je l'indiquais, l'entrepreneur, l'artiste, etc. Et toujours de s'adresser de façon privilégiée à de jeunes adultes. On n'accueille pas de jeunes publics ici. Voilà, on va dire on travaille à partir de 16-17 ans. Donc ça c'est pour à l'intérieur du Dôme. Après on a plein d'actions en direction d'un public scolaire qui sont hors les murs, mais au sein du Dôme c'est plutôt comme ça qu'on travaille. Et l'espace dans lequel on se trouve là, tout de suite on est un des symboles, hein, c'est donc un Fab Lab, laboratoire de fabrication. Les gens viennent ici librement pour travailler sur différents projets. On a là une borne d'arcade qui a été fabriquée ici, conçue ici. On a des imprimantes 3D, des découpes laser. On a tout un tas de matériel qui ne sont normalement pas accessibles à la population, mais qui permettent de donner vie à de multiples projets. Les activités se déroulent donc principalement en atelier. Le mieux, c'est que je prenne un exemple. On a beaucoup travaillé sur la question de l'énergie, sur le sujet de l'hydrogène. Et donc, on a eu toute une série d'ateliers qui ont réuni plus de 300 personnes, je crois, au fil de l'eau. Des scientifiques sont venus, des ingénieurs sont venus pour dialoguer avec le public sur c'est quoi l'hydrogène. Pourquoi c'est à la fois une matière avec laquelle on peut stocker de l'énergie et pourquoi c'est possible, potentiellement aussi une source d'énergie. Comment ça se fait, techniquement parlant. Et à partir de là, les publics ont réfléchi, mais du coup, dans quel contexte on pourrait utiliser cette énergie? À quel moment cet hydrogène est intéressant? Et donc, comme ça, on a eu des ateliers. Et puis, petit à petit, il y a un groupe qui s'est constitué sur la base de tout ce qu'ils avaient appris, essayer d'imaginer un objet qui pourrait servir à la ville de Caen et qui serait pertinent dans la ville de Caen et qui pourrait mobiliser cette énergie. Et ils sont en train de faire un petit robot nettoyeur de port, le PORT, qui va pouvoir s'installer sur le bassin de plaisance et qui va pouvoir récolter les bouteilles en plastique qui traînent dans l'eau et qui marchera à l'hydrogène. Alors au tout début de la crise, on a été impacté de façon, j'allais dire, presque positive, puisqu'en fait on a monté ce qu'on a appelé une usine partagée. Et donc on a fédéré des lieux similaires aux nôtres, équipés d'un Fab Lab, des écoles d'ingénieurs, etc., pour concevoir et fabriquer et distribuer des visières de protection. Et donc l'opération qui a été soutenue par la région Normandie a permis de distribuer 5000 visières aux professionnels de santé, et l'opération a été montée en 4 semaines. Donc c'était un vrai défi, il y avait plus de 25 structures mobilisées, une très très belle énergie au sein du Dôme. Par la suite, ça a été pas chaotique parce qu'on reste dans une maîtrise de nos sujets, mais les allers-retours, c'est ouvert, c'est pas ouvert, ce qui s'applique à l'ERP, etc. Bon. Donc on a quand même pu organiser le Turfu Festival en octobre, mais dans des conditions sanitaires très, très particulières. Ensuite, on a pu continuer à accueillir des publics qui sont en insertion, parce que ce sont des publics qui sont en formation, et donc là on pouvait continuer à accueillir des publics. Et on a beaucoup continué à faire de l'ingénierie de projet, parce qu'on a été assez contraints dans notre capacité à accueillir des publics. Et donc là, cette queue de comète de troisième vague implique que l'ensemble du personnel de Relais de Sciences soit plutôt du coup, hors les murs, en télétravail, ce qui du coup limite considérablement notre capacité d'accueil. Nous sommes fermés au public, pour le dire simplement, aujourd'hui.
Alors, on a deux grosses actualités. Il y en a une qui a démarré en novembre-février, pour être plus exact, qui s'appelle Territoire partagé. C'est un projet qui nous associe à 6 autres structures, des tiers-lieux, notamment le Café des Images et le WIP, mais aussi l'Association des Amis de Jean Bosco, la Cravate Solidaire et l'École à Deuxième Chance. Et donc là, l'idée, c'est de s'adresser à des publics qui sont des publics en grande difficulté d'insertion socio-professionnelle, de leur faire découvrir nos espaces, de les mettre la main à la pâte, pour qu'ils se découvrent peut-être des appétences pour tel ou tel métier, tel ou tel projet. Donc ça peut être femme manager, ça peut être projectionniste au Café des Images, ça peut être de faire du sport avec Casport, ça peut être plein de choses. En tout cas, de les remobiliser autour d'un projet de vie, pour qu'après ils puissent accéder à une formation qualifiante ou certifiante. On est 20 salariés concernés par ce sujet-là, et ça concerne l'agglomération de Caen et la vallée Ornodon. L'autre grosse actualité qui va arriver donc en octobre, c'est bien sûr le Turfu Festival, qui est un peu l'événement emblématique de notre établissement, qui est bien dans cette idée d'atelier dont je parlais, puisque le Turfu Festival, ce sont des dizaines et des dizaines d'ateliers, avec des points de rencontre aussi le soir, autour de cette mise en action, de cette mise en pensée et de ce prototypage d'idées qui pourrait aider à faire en sorte qu'on soit mieux en société grâce aux sciences et techniques. .ledome.info. Voilà, ça c'est notre site internet portail. Voilà, toute l'information utile est sur www.ledome.info.